La FDSEA est présente au quotidien auprès des agriculteurs du Bas-Rhin afin de leur proposer un syndicalisme de solutions. À l'écoute des adhérents, les élus et l'équipe administrative répondent à vos interrogations. Agriculteurs fiers de leur métier, les élus cantonaux, les présidents de section, les membres du conseil, du bureau et des associations spécialisées sont répartis sur tout le département. Interlocuteurs privilégiés pour assurer le suivi de la politique agricole commune sur vos exploitations, la FDSEA vous accompagne dans les déclarations, les contrôles et les questions relatives à la réglementation. Depuis plusieurs campagnes, des formations à l'utilisation de Télépac vous sont proposées. La FDSEA vous assiste sur les aspects juridiques liés à l'exercice de l'activité agricole, mais aussi sur l'emploi. Votre syndicat vous informe de manière hebdomadaire, via votre journal, l'Est agricole et viticole, le Flash Hebdo, le site internet, mais aussi au plus proche du terrain, avec des réunions dans les cantons plusieurs fois par an. Les tournées cantonales sont l'occasion d'aborder les problèmes locaux. Les assemblées générales cantonales nous permettent de communiquer auprès des élus. Les réunions d'information PAC vous informent des dernières évolutions de la réglementation. Les réunions de sections spécialisées créent un espace d'échange autour de problématiques particulières. La FDSEA se préoccupe du quotidien des agriculteurs, mais aussi de sujets à plus long terme. Zoom sur les dossiers de fond des dernières années. Les années agricoles se suivent et ne se ressemblent pas. Les événements climatiques sont de plus en plus extrêmes, tout comme la fluctuation des cours des produits agricoles. La FDSEA se mobilise pour répondre systématiquement à l'urgence des situations auxquelles est confrontée la ferme barinoise. Que ce soit en 2009, lors d'une des plus importantes crises qu'a traversé l'agriculture, où nous avons obtenu un plan spécial d'aide à l'élevage, en 2010, avec la reconnaissance en calamité agricole de plusieurs communes victimes d'un épisode de grêle dévastant tout sur son passage, que ce soit en 2011, où les exploitations ayant le plus subi la sécheresse printanière ont été indemnisées individuellement suite à la reconnaissance en calamité agricole d'une partie du département, et cette année encore, avec la mise en place de la seconde opération paille, ainsi que la reconnaissance en calamité agricole pour plusieurs productions de fruits et légumes. Marc Moser, quels sont les moyens que la FDSEA met en œuvre pour accompagner les adhérents? Accompagner les adhérents, je crois que c'est déjà une priorité de notre syndicat. Mettre autour de la table tous les partenaires, que ce soit l'administration, que ce soit les organisations économiques, pour trouver une solution pour que le revenu de l'exploitant ou des exploitants touchés soit le moins impacté pour leur permettre à continuer leur activité, mais aussi surtout à maintenir les filières et l'équilibre des filières sur notre département. L'Alsace souvent est touchée par le gel. Fin des années 2000, les arboriculteurs étaient très sévèrement touchés. Là aussi, mettre en place toute la procédure calamité, je crois que ça c'est le rôle essentiel de la FDSEA. En 2012, encore une fois, une partie de nos exploitants ou de nos exploitations arboricoles ont été touchées. Et là, donc, les traitements sont en cours, mais la FDSEA a vraiment mis tous les moyens pour essayer de minimiser cet impact climatique au niveau de nos exploitations. Autre dossier, le dossier chrysomèle, et je crois que là aussi, l'agriculture alsacienne aurait été sacrément touchée par rapport aux 12 000 hectares de céréales qui ont dû être retournés. Et là, grâce aux négociations vraiment en amont, que ce soit avec la DGAL, que ce soit au niveau de l'administration locale, aussi les remercier de ce soutien. Je crois que la négociation a quand même pu faire qu'une partie de ces céréales retournées ont pu être implantées en maïs. Et je crois que tout le monde connaît la productivité de cette production sur notre département et l'impact que ces retournements auraient économiquement laissé sur nos exploitations. Patrick Bastien, pourquoi avoir mené 2 opérations paille?
À 2 opérations, ça c'est exceptionnel, c'était pas pour les mêmes raisons. Déjà l'année dernière, c'est pour raison de sécheresse, cette année c'était dû à raison de gel de céréales au printemps, qui est quand même très exceptionnel pour notre département. Alors 3 objectifs, 3 raisons simples. La première, c'est le rôle de notre syndicat, répondre à tout le monde, aussi bien aux petits producteurs qu'aux grands producteurs, c'est-à-dire à personne qui a besoin de 7 tonnes ou de 300 tonnes. Il fallait trouver une solution, c'était notre mission, c'est notre rôle, et je pense que nous avons accompli. Après, il fallait trouver la quantité nécessaire et aussi la qualité nécessaire. C'est ce qu'on a fait aussi. Et grâce à notre organisation et surtout grâce à notre opération paille, on a pu plus ou moins encadrer les prix parce que je pense en nous, les prix auraient explosé. Et troisième raison, je pense que c'est simple aussi, et ça prouve une fois de plus que grâce à notre réseau extrêmement puissant au niveau national, on a trouvé facilement la paille à travers nos électeurs marnais qui ont répondu présent. Et je tiens à les remercier très sincèrement. En 2010, la FDSEA s'est mobilisée pour permettre aux exploitants de pouvoir à nouveau intervenir sur les cours d'eau. Il s'agit pour nous d'une victoire importante face à un problème qui a trop longtemps duré. Que d'efforts déployés pour obtenir le droit d'entretenir nos campagnes et ainsi de protéger nos récoltes. Une fois de plus, nous avons pu compter sur votre soutien pour faire entendre notre voix lors de la manifestation de Mittelscheffolsheim. S'en est suivi une longue concertation. Notre objectif était de pouvoir nettoyer des cours d'eau en évitant la paperasse inutile et sans risquer l'amende. Aujourd'hui, c'est chose faite. Certains craignaient les dérapages, mais les agriculteurs, conscients de l'importance de cet accord, ont respecté les règles en appliquant avec justesse le droit qui leur a été donné. Gérard Lorbert, que retenir de l'accord sur les cours d'eau? Sujet qui était complètement envasé. Mais envasé, si on parle d'envasé, c'est dans tous les camps. Autant du côté de l'administration qui a appliqué les textes de loi à la virgule et au point et au tréma près, allant jusqu'à verbaliser des agriculteurs qui ont sorti quelques pelletés de vase, histoire de débourrer des cours d'eau qui étaient en train de déborder. Suite à ça, au niveau des syndicats, on est intervenu pour faire évoluer cette situation. Et puis, bien sûr, il a fallu passer par une petite manif qui s'est déroulée à Mittelscheffolsheim. C'est vrai que l'administration, par la suite, a ouvert un groupe de travail auquel la FDSEA a participé. On a réussi à obtenir un accord acceptable pour tous les deux camps, en respectant le texte de loi et en faisant qu'on puisse nettoyer au minimum ces cours d'eau qui bien souvent étaient sur des niveaux zéro. Lorsque des gens bien sensés qui ont les pieds sur terre essayent d'obtenir un accord, on obtient quelque chose de valable. Et je pense qu'ailleurs en France, par rapport à un certain nombre de grandes catastrophes qu'on a vues dans des endroits suite à des pluviométries élevées, il y a bien souvent eu aussi des cours d'eau qui n'étaient pas très bien entretenus. Et on voit là que bien souvent quand on remet du bon sens dans la campagne, il y a des choses qui évoluent au mieux. J'espère, de mon niveau en tant que responsable de l'environnement, qu'au niveau de la directive nitrate, le bon sens l'emportera aussi. Au cours de l'été 2002, la première chrysomèle a été capturée dans le Haut-Rhin. Cet insecte invasif, débarqué d'Amérique en Europe de l'Est en 92, a mis 10 ans pour arriver sur le territoire alsacien. Devant le risque que représente la chrysomèle pour le maïs, culture présente sur chacune de nos exploitations, un dispositif national d'éradication avait été mis en place. Les restrictions en cas de capture étaient considérables. Souvenez-vous les zones focus de 5 km, les zones sécurité, les zones tampons. Au final, plusieurs milliers d'hectares étaient concernés. Inquiète des conséquences économiques de ce plan sur les exploitations, mais aussi sur la filière maïsicole barinoise, la FDSEA a négocié un plan de confinement beaucoup moins contraignant avec une rotation de 1/6. Le dispositif actuel limite la progression du ravageur, dont les populations se dispersent sur le territoire alsacien sans pour autant que la population n'explose. Cela nous permet de cultiver du maïs de façon sereine pour de nombreuses années encore. Christian Schneider, quelle aurait été l'issue du dossier Chrysomèle si rien n'avait été fait?
Sans action de la FDSEA et l'ensemble de la filière céréalière régionale à travers l'appui de la GPM, on aurait aujourd'hui un tiers de la production de maïs en Alsace. Dès l'apparition des premières chrysomèles en 2002, nous sommes montés au créneau pour faire évoluer ce dossier. En 2009, où nous avons obtenu le confinement sur l'ensemble de la plaine d'Alsace. C'était un pas très important et on a obtenu une rotation une année sur 6 de maïs. On a obtenu aussi des produits pour lutter contre la chrysomèle, pour protéger les cultures. On a réussi à mettre en place une caisse de solidarité qui a permis d'indemniser 3800 exploitants à ce jour. La réussite de ce plan passe à travers une lutte collective. Et pour réussir cette lutte collective, il nous faut des produits de traitement de semences qui nous permettent demain une application à tous les agriculteurs et une efficacité sur toutes les parcelles pour lutter contre la chrysomèle. C'est un vaste chantier qui est devant nous. Les fondamentaux sont solides. Reste à nous de terminer cet édifice pour que le maïs soit toujours maître dans l'Hexagone et que l'Alsace soit toujours le champion d'Europe du maïs. La FDSEA s'engage depuis toujours dans la défense de ces filières. Nos efforts ont particulièrement porté leurs fruits dans le secteur laitier, au sein duquel une dynamique s'est engagée depuis maintenant 3 ans. L'implication de la FDSEA au sein du bassin Grand Est a permis d'octroyer plus de 20 millions de litres de lait pour les éleveurs barinois. Ceci représente une augmentation de plus de 11% du quota du département. Jamais un tel retour n'avait été possible depuis la mise en place des quotas laitiers en 1984. Tout le monde a pu profiter de ces retours. Ainsi, l'opportunité d'attribution pour les jeunes installés a dynamisé le secteur de l'élevage, pourtant en proie à certaines difficultés. Les 70 installations en 2 ans ont permis d'insuffler un nouvel élan. Parallèlement, le retour de plus de 10 millions de litres de lait sous forme gratuite ou payante ont aussi consolidé de nombreuses exploitations chez les aînés. À 2 ans de l'arrêt des quotas et face au risque de délocalisation de la production de lait vers l'ouest, il s'agit d'un engagement fort pour garantir la présence de producteurs de lait dans notre département. Cet acquis conforte également nos outils de transformation, assurant ainsi une valorisation des produits aux éleveurs. Denis Ramspacher, quel a été le rôle de la FDSEA du Bas-Rhin dans l'attribution de lait? La FDSEA du Bas-Rhin faisait partie des 19 départements qui ont créé le Grand Bassin Grand Est. Donc de Strasbourg pratiquement jusqu'à Paris, en passant par la Lorraine, la Champagne-Ardenne, également même la Bourgogne, Franche-Comté. Donc nous avons créé ce bassin qui nous a permis de mutualiser un petit peu de lait. Nous avons essayé de mettre des règles en place, des règles je dirais, assez intelligentes pour notamment installer les jeunes agriculteurs, mais aussi permettre aux agriculteurs d'avoir du lait gratuit. Par ailleurs, ça permet de préparer l'avenir puisqu'en 2015 c'est la fin des quotas laitiers. Et le fait d'avoir tous ces litrages, bien sûr, avec une laiterie aussi qui doit jouer son rôle, une laiterie compétitive, nous arriverons à garder une filière sur notre département. L'action que les JA ont faite en novembre dernier à Erlisheim sur la friche industrielle du Total avait vraiment pour but d'attirer l'attention des médias et des politiques sur le problème de la perte de foncier en agriculture. Le foncier, c'est notre principal outil de production. Dans le Bas-Rhin, on en perd en moyenne 400 hectares par an. Donc dans les dernières années, on avait en tête les projets du TGV ou du Grand Contournement de Strasbourg, mais c'est aussi un problème quotidien qu'on retrouve tous les ans avec la perte au niveau des constructions de logements, de zones d'activité. Donc nos revendications, c'est vraiment de mettre du bon sens dans la gestion du territoire. C'est pas qu'un problème agricole, c'est vraiment un problème global d'aménagement du territoire pour que ce soit fait de manière intelligente, qu'on arrête de gaspiller et qu'on utilise le foncier intelligemment pour permettre aux agriculteurs de continuer de s'installer et de disposer de leur outil de production. Donc la communication, c'est vraiment une
histoire de partenariat. Partenariat entre les jeunes et les aînés dans les cantons pour animer la vie rurale. Partenariat entre les actions cantonales et les actions départementales. Et donc tout ça vraiment dans l'objectif d'attirer le maximum de monde sur nos actions pour communiquer sur le métier et sur les productions. L'agriculture barinoise est fortement diversifiée. Ses multiples filières méritent d'être soutenues, structurées et pérennisées car elles font sa force. Dans la mesure où elles sont fortement employeuses de main-d'œuvre, la question du coût du travail dans les exploitations agricoles est cruciale. Il est très difficile de faire face à la politique sociale d'outre-Rhin et d'être compétitif. Les employeurs agricoles ont plus que jamais besoin de mesures sociales et fiscales pour combattre ces distorsions. Joseph Lechner, quel rôle a joué la FDSEA du Bas-Rhin sur la question du coût du travail? Les agriculteurs barinois sont les premiers concernés par les distorsions de concurrence. C'est à notre initiative que le dispositif de réduction de travailleurs occasionnels a été obtenu puis amélioré. Nous travaillons sans relâche et portons à bout de bras ce dossier au niveau national. Nous avons sensibilisé constamment nos élus, nos parlementaires, le ministre. Depuis le 1er janvier 2010, nos exploitants employeurs de main-d'œuvre occasionnelle bénéficient d'une réduction de charges patronales plus importante, allant jusqu'à 100% et identique à toutes les filières. C'était une réussite pour tous. Or, la nouvelle majorité a décidé de revenir sur cette exonération. Et c'est acquis. Une nouvelle fois, il a fallu convaincre parlementaires et dirigeants qu'une baisse du coût du travail était indispensable pour continuer à exister. Un nouveau dispositif consistant en un crédit d'impôt équivalent à 6% de la masse salariale brute est en discussion. Cela va dans le bon sens pour garantir la compétitivité de nos exploitations. Nous resterons naturellement vigilants. En 2008, la profession a dû négocier le 4e programme de la directive nitrate. Comme à chaque fois, l'administration a envisagé l'ajout d'une couche réglementaire supplémentaire. Le projet national visait notamment la couverture des sols à 100% par la mise en place de 6 pans et de cultures d'hiver. La spécificité du climat et de la pédologie en Alsace ont favorisé le développement des cultures de printemps. Une application stricte de la directive aurait pu remettre en cause tout un système. Grâce à l'engagement de la FDSEA, nous avons pu faire reconnaître les particularités de notre département. Patrick Bastion, quel regard portez-vous sur la directive nitrate? D'abord, il faut avoir le courage de le dire, c'est quand même un dossier très complexe, très compliqué pour le monde agricole. Compliqué et puis difficile à comprendre avec toutes les petites notifications qu'il y a à ce niveau-là. C'est la première chose. Deuxièmement, la directive nitrate, par rapport à ce qui s'est passé au niveau 4e programme, c'est pour ça aussi que votre syndicat s'est engagé, c'est que tous les acteurs sont conscients qu'il faut faire un effort par rapport à la qualité de l'eau. Et c'est pour cette raison que c'est engagé et qu'on a accepté un certain nombre de contraintes. Ce que je regrette fortement aujourd'hui, c'est que le 4e programme des directives nitrates a parfaitement réussi sur le terrain. Même l'administration, même l'agence de l'eau le reconnaissent. Il apporte ses fruits sur deux parties. En ce qui concerne la qualité de l'eau, qui s'est nettement améliorée, mais aussi au niveau des phytosanitaires. Je le dis souvent, un bon élève, quand il a de bonnes notes, quand il rentre à la maison, souvent il reçoit une récompense. Pour moi, c'est simple. Le 4e programme de directive nitrate, que nous avons accepté d'expliquer sur le terrain, que nous avons accepté de gérer, il répond parfaitement, comme je l'ai déjà dit, par rapport à la qualité de l'eau. Donc je demande tout simplement, le 5e programme, c'est le 4e programme, moins quelque chose. Ça veut dire aucune extension de zone n'est acceptable à ce jour, qu'il faut de la souplesse régionale. On n'acceptera jamais un cadre national. En Alsace, on n'est pas en Bretagne, je n'ai pas à les critiquer, mais ce n'est pas le même climat, ce n'est pas les mêmes conditions de travail et ce n'est pas les mêmes conditions aussi au niveau des cultures. Deuxième chose, je n'accepterai jamais non plus qu'on revienne sur les périodes d'épandage. Moi, je demande une souplesse, un petit effort sur les périodes d'épandage sur le 5e programme.
Dans ce secteur ici, surtout en lisier de bovins, même en lisier de porc, les contraintes sont trop dures, sont trop difficiles à appliquer et cela demanderait, malgré tout ce qui a été fait, des stockages supplémentaires que nous ne pouvons pas accepter. Alors tout simplement, un peu de bon sens et nous sommes prêts à continuer à travailler sur ce 5e programme. S'il n'y a pas un minimum de bon sens, s'il n'y a pas un minimum d'ouverture de l'administration, je pense qu'il ne faut même pas rentrer dans les négociations. Vous l'aurez compris, qu'il s'agisse de directives nitrates, de contrôle PAC ou de tout autre sujet qui vous concerne, la FDSEA et toute son équipe s'engagent. Elle vous accompagne et vous défend auprès de l'administration, des élus, du préfet, voire des ministres, toujours dans le but de construire notre futur. Mais quand aucune solution ne se dessine, la FDSEA sait aussi se mobiliser pour taper du poing sur la table. Alors, face aux défis que nous aurons à relever demain, soyons forts, unis et solidaires.